7h38 sur la première. Que reste-t-il de la cohésion nationale en Suisse ? Eh bien, toute la semaine, on va se pencher sur cette question. Vous savez que la cohésion du pays a été quelque peu malmenée cette année. Il y a eu la votation du 9 février sur l'immigration qui a fait ressurgir partiellement, du moins, le Rüstigraben. Il y a aussi ces cantons alémaniques comme Nidwald qui songent sérieusement à reléguer l'enseignement du français à l'école secondaire. Alors, ce fameux lien confédéral est-il vraiment menacé ? Ce matin, c'est avec un ancien ambassadeur suisse qu'on en parle. Bonjour François Chapuis. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Lausanne. Vous avez représenté la Suisse en Israël, mais aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Roumanie, aux Nations Unies également. En 2014, en cette fin d'année, vous portez quel regard sur l'état de la cohésion du pays ? Alors, la cohésion existe. Elle est peut-être un peu entamée pour plusieurs facteurs, la culture, la langue, le droit d'initiative abusif. J'y vois plusieurs raisons. La cohésion est plus difficile pour la Suisse, dans un État comme la Suisse, que dans le reste de l'Europe, pour des raisons historiques. Je vous rappelle que jusqu'en 1815, la Suisse, ce qu'elle était à l'époque, était essentiellement germanique, avec une toute petite exception pour Fribourg. Et l'arrivée des cantons francophones et le Tessin n'a pas été accueilli avec des bravos et de l'enthousiasme. C'était plutôt de la tolérance. Donc, c'est plus difficile, mais ce qui sauve, à mon sens, la cohésion, c'est le fédéralisme. Et ça, certains de vos confrères ont de la peine à le comprendre. Ils se braquent sur des détails en disant c'est de la vieille... il faudrait être plus centralisé. C'est une erreur. Plus de centralisation en Suisse nous conduirait à un phénomène belge. Justement, François Chapuis, une crise à la belge, vous pensez qu'elle est possible en Suisse ? C'est une menace ? Heureusement pas. Pourquoi ? Mais je pense que vous faites allusion à la langue. C'est vrai, quand dans tous mes postes à l'étranger, mes interlocuteurs me félicitaient de ce modèle suisse, plusieurs langues, plusieurs religions. Il n'y a plus de problème religieux, mais au niveau de la langue, oui. Le français s'étiole, sans parler de l'italien, à cause de la mondialisation et de la toute-puissance de l'anglais. J'ai été fort choqué par les déclarations d'une conseillère nationale, je crois Madame Ricklin en Turgovie, qui, avec une certaine arrogance, a déclaré qu'elle ne voyait pas pourquoi les écoliers dans son canton apprendraient le français, ça leur servirait à rien pour la suite de leur carrière. Mais c'est voilà, ça, c'est cette menace sur l'enseignement du français qui malmène la cohésion nationale aujourd'hui ? Certainement. Le principe de la cohésion, c'est que chacun puisse s'exprimer dans sa langue. Or, on le sait, par exemple, au Conseil national, les alémaniques comprennent de moins en moins le français et vice-versa. Donc, on ne peut rien faire contre l'omnipotence de l'anglais, mais au point de vue de la cohésion confédérale, le français et l'italien, ils sont encore beaucoup plus mal lotis que nous, nos amis tessinois, restent très importantes. Vous pensez, François Chapuis, finalement, que si cette cohésion nationale est menacée par le biais de l'apprentissage du français notamment, c'est de la faute aux alémaniques ? C'est difficile à dire. Ils sont toujours bien disposés à notre égard avec un brin de paternalisme. Ils ont leurs clichés. Je rappelle un journal qui s'appelle la Weltwoche, qui était plutôt de gauche, qui est devenu de droite, pour pas dire d'extrême, et son rédacteur en chef, propriétaire, qui nous décrivait comme des Grecs. Les Grecs de Donc, la Suisse. Il y a chez les alémaniques ce plaisir de rester entre soi. On fait quelques efforts, mais pas trop. C'est un phénomène de repli ?
Il y a un repli identitaire dû surtout à la dénommée Union démocratique du centre, qui n'a de centre que le nom. Ce repli identitaire, cette peur de l'étranger, ce complexe qu'a la Suisse alémanique vis-à-vis de l'Allemagne, ce que les Romains n'ont pas du tout, avoir tout le nombre d'étudiants romains qui vont faire des stages en Allemagne. Il y a certainement un repli identitaire et des initiatives comme celle de l'UDC concernant la primauté du droit national sur le droit international est véritablement un exemple criant de ce repli. Dommageable pour la cohésion. Dommageable pour la cohésion parce qu'il concerne, vous l'avez dit, les étrangers, mais également les minorités suisses, que les alémaniques peut-être tolèrent moins, de moins en moins. Non, je ne pense pas qu'ils le tolèrent moins. Comme je vous l'ai dit, ils sont bien disposés, mais ils manifestent une certaine suffisance et l'intrusion d'une autre langue que le Schweizerdeutsch les gêne beaucoup. Je prends l'exemple des Helvetia Latina se bat beaucoup pour la présence de hauts fonctionnaires francophones à Berne. Il y a des départements, le militaire et les finances, où il n'y a quasiment plus un roman. Donc ça, c'est peut-être un peu compréhensible. Ils aiment rester entre eux. L'intrusion de romans de francophones qui parlent français les gêne. Autre élément, vous l'avez vu ces derniers temps, c'est les soumissions qui ne profitent qu'à une très grande majorité de firmes alémaniques parce que ces soumissions sont en allemand, il faut y répondre en allemand. Tout ça, ce sont des atteintes crasses à la cohésion. Mais François Chapuis, est-ce que les romans ne devraient pas aussi faire leur autocritique ? Peut-être qu'ils n'en font pas assez, eux non plus, dans l'apprentissage des langues et de l'allemand notamment. Alors, non, je dirais que les romans apprennent plus ou moins bien, c'est pas très bien enseigné dans nos cantons francophones, apprennent l'allemand, font des stages en Allemagne, mais il y a l'obstacle du dialecte. Moi-même, à Berne, mal nécessaire, j'ai suivi pendant mes 2 séjours à Berne, j'ai suivi la première fois pendant une année des cours de Schweizerdeutsch à la Migros. Donc je le comprends passivement, mais ça n'est pas ma tasse de thé pour m'exprimer dans ce sabir. Mais enseigner le suisse allemand à l'école, ou du moins sensibiliser les jeunes romans au Schweizerdeutsch, ça pourrait permettre de tisser davantage de liens avec la Suisse alémanique ? Certainement. Les conseillers nationaux les plus percutants romans à Berne sont ceux qui maîtrisent le dialecte. Et pour le jeune qui désire faire une carrière en Suisse alémanique, à son corps défendant, il faudra qu'il s'y mette. En matière de représentation dans l'administration fédérale, il y a plus à plaindre que nous, nous autres romans. Il y a les Tessinois. Eux, c'est encore un autre problème. C'est un autre problème, mais alors je leur rends hommage. Ils se prennent en main et je dirais qu'ils sont quasiment obligés. Ils parlent les langues. Je me souviens de Flavio Cotti, par exemple, qui parle parfaitement le Schweizerdeutsch et un français parfait. Les Tessinois doivent et le font. Alors, concernant les romans, il ne faut surtout pas être un mur de lamentation. Il faut s'affirmer. Ça donne des résultats dernièrement avec le programme sur le rail. Mais il faut être attentif et ne pas hésiter à hausser le ton. Je me souviens que certains de vos collègues, lors d'une conférence de presse où les documents n'avaient pas été traduits, se sont retirés. Donc, il faut être offensif tout en étant respectueux de notre grande majorité. Mais François Chapuis, aujourd'hui, vous appelez les minorités romandes et tessinoises à se rebeller, à taper du poing sur la table ? Peut-être pas à se rebeller, mais à s'affirmer. À s'affirmer, ne pas se plaindre, mais montrer la couleur. Et je suis très satisfait de voir, au point de vue économique, un recentrage. Le succès du bassin alémanique, ça va des firmes à
les PFL me fait très plaisir. Il y a une certaine condescendance, un certain paternalisme en Suisse alémanique. Le fait que maintenant les PFL soient jalousés, les PF7 se plaint qu'il y a trop de crédits pour Lausanne, est un bon signe. Il n'y a plus de condescendance, il y a de la jalousie, c'est une excellente chose. Il faut plus de compétitivité encore entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y aura ce problème de la fiscalité des entreprises. Là, il faudra être très vigilant. Vous savez qu'en Suisse romande, on est peut-être plus accueillant vis-à-vis des firmes étrangères. Il faudra faire attention de ne pas être discriminé lorsqu'on fixera de nouveaux tarifs pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient étrangères ou suisses. François Chapuis, on va peut-être encore parler d'autres solutions qui pourraient améliorer la cohésion nationale du pays. Est-ce que toucher à la représentation du Conseil fédéral, à la composition du Conseil fédéral avec un gouvernement à 9 membres, ce qui permettrait d'assurer 2 sièges au Romand, 1 siège au Tessinois, est-ce que ça, c'est une solution qui pourrait maintenir et préserver cette cohésion? Je ne pense pas. Ce serait un facteur de division à mon sens. Les 2 sièges romans sont acquis. Le siège tessinois, il n'y en a plus depuis Flavio Cotti. C'est évidemment à la majorité alémanique d'un concédéant. Pour ça, il faut qu'il y ait une grande personnalité tessinoise. C'est possible. Pourquoi est-ce que je suis opposé à cette extension ? Avec l'éclatement du centre, avec l'arrivée des Verts libéraux et du Parti bourgeois démocratique, il est clair qu'en cas d'extension à 9, les Verts et les Verts libéraux solliciteraient un siège. C'est déjà assez compliqué d'avoir une forte cohésion au Conseil fédéral, dû au rôle de l'UDC, quand je pense que le Conseil fédéral Morers permet de critiquer Didier Burkhalter dans son action au sein de l'OSCE. C'est déjà assez difficile à 7. À 9, ce serait encore plus difficile. Ingouvernable, un Conseil fédéral à 9 ? Je ne dirais pas ingouvernable, mais ce serait beaucoup plus compliqué.